kosenga ozali na yo kate na omoi na ngai Kolo Yesu. Car sans ta présence mes forces sont illimitées devant l'ennemi, mais dans ta présence j'en ai vu Moïse devant la mer rouge, se posant des questions, comment arriverons-nous de l'autre côté? Mais quand il sentit ta présence chez Seigneur, il divisa Merci beaucoup. J'aimerais vous saluer chaleureusement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Je ne vous entends pas que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a gardés et qui a permis que nous soyons ici. Et par la même occasion, j'aimerais aussi remercier le bourgmestre d'Nsele pour cette opportunité qui nous accorde d'être ici. Et je ne peux pas, n'est-ce pas, oublier le commandant de camp Badara pour nous avoir aussi donné l'occasion de prier dans sa circoncision. Et nous demandons vraiment que le Seigneur Jésus-Christ puisse les bénir beaucoup. Et que à la fin de cette réunion, que Dieu puisse récompenser à chacun selon le désir de son cœur. Parce que la Bible déclare que celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, il aura la récompense de juste. Que cela soit ainsi pour le commandant et tous ceux qui travaillent avec lui. Pour avoir donné la première place à notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Parce que vous êtes venus si nombreux pour adorer le Seigneur avec nous. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous remercions aussi le pasteur David avec toute son équipe pour avoir organisé cette réunion. Que le Dieu Tout-Puissant puisse lui rendre au centuple de tous les efforts qui font ici. Et que Dieu bénisse chacun de vous qui a reçu de sa présence. Pour le commandant de la police, que le Seigneur vous bénisse. Le major ici, que l'Éternel aussi le bénisse. Je vois un militaire là-bas, un policier.
au centime de vos attentes. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Nous sommes bien entendus dans Exode chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 3. Et ensuite, vous pouvez lire ça à la maison. Moïse dit, d'abord le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Nous lisons le verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Je vais entendre un amen. Si je peux changer jusqu'un peu la pensée. J'ai entendu le cri des Congolais. Et j'ai vu la souffrance que leur font pousser les ennemis. Et je suis descendu ce soir pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Si quelqu'un croit à la lecture de la parole, donnez-moi le meilleur de votre amen. Seigneur Jésus-Christ, nous vous remercions pour le temps que tu nous accordes ce soir d'être ici pour cette évangélisation. Et nous vous demandons, Seigneur, de nous mettre à l'écart et de prendre la première place dans cet endroit, d'être les bénédictions pour ceux qui sont venus écouter la parole. Nous savons que, Seigneur, tu es le Dieu qui
sauve. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Voici ton peuple, Seigneur. Tu connais leur souffrance. Tu connais leur douleur. Tu as entendu leur cri. Alors descends ce soir pour être une réponse positive à toutes leurs attentes. Nous prions ainsi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avions vu partout. Il y a eu un thème qui a été affiché. Et cela a été intitulé Le Dieu des miracles. Amen. Amen. Le Dieu des miracles. Et aujourd'hui, partant de ce grand thème, le Dieu des miracles, j'aimerais parler en un laps de temps sur Dieu commissionnant Moïse. Dieu commissionnant Moïse. Alors, qu'est-ce qu'un miracle selon la parole ou selon le dictionnaire? Un miracle, c'est quelque chose d'inexpliqué. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. C'est ça qu'on appelle un miracle. Un miracle, c'est quelque chose d'impossible mais pourtant vrai. Pour les hommes de science, pour les scientifiques, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Pour Dieu, c'est vrai. Même si quelqu'un peut prendre ce miracle et l'analyser scientifiquement dans un laboratoire, il trouvera que c'est toujours un miracle. Et Dieu, dans tous les temps, dans tous les âges, il a toujours été un Dieu de miracles. Et aussi longtemps que Dieu existe, aussi longtemps qu'il existera, peu importe le temps qui change, peu importe les saisons qui changent, peu importe les périodes qui changent, peu importe le temps qui change, Dieu restera toujours un Dieu de miracles. Et depuis que Dieu existe, par lui-même, il est miraculeux. Amen. Amen. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il réalise, c'est un miracle. Amen. Amen. Regardez, frère. Comment au-dessus de nous? Merci. La Bible dit partout vous foulerez votre pointe-pied, je vous le donne. Par l'autorité de la parole, j'aimerais contrôler tout esprit qui veut nous déranger. Et je chasse cela au nom puissant de Jésus. Le diable a peur. Mais notre Dieu est vainqueur. Quand je disais que notre Dieu, il est miraculeux. Et tout ce qu'il fait, c'est un miracle. Et je disais, regardez au-dessus de nous. Les hommes de science ont découvert qu'il y a des planètes. Et ces planètes sont exposées au ciel
sans le secours d'une personne. Et le soleil que nous voyons tous les jours s'élève et ça part coucher. Et le matin ça revient. C'est un miracle. Même le souffle de vie que vous avez, c'est un miracle. Les arbres qui sont debout, ce sont des miracles. Donc ce sont des choses qui sont vraies. Mais il est difficile à quelqu'un d'expliquer ses origines. Et Dieu est un Dieu de miracles. Est-ce que le Christ est avec moi? Alors, nous touchons un peu quelque chose en rapport avec Moïse. Et je veux que vous me donnez votre attention. Je veux que chacun de vous me prête son attention. Dieu est le Dieu de promesses. Et lorsque Dieu promet quelque chose, peu importe la durée, peu importe le temps, peu importe les obstacles, peu importe l'opposition, peu importe l'envoûtement, peu importe les obstacles, ce que Dieu a promis, ça s'accomplira. Je dis bien peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe les obstacles, peu importe les obstacles, ce que Dieu a promis, ça s'accomplira. Si c'est la vérité, donnez-moi un amen. Dans la Bible, Genèse chapitre 15. Je suis au verset 13 pour aller vite. La Bible dit, et c'est une histoire que vous savez bien, vous connaissez bien. C'est Abraham et Sarah qui n'avaient pas d'enfant. Et ils ont vécu longtemps sans qu'il y ait un enfant à leur côté. Un jour, dans leur pleurs, dans leur gémissement, dans leur prière, Dieu est descendu pour parler à Abraham. C'est le verset 13 de Genèse 15. La Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils se ressortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras un peu vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse jeunesse, vieillesse. Le verset 15. À la 4e génération, ils reviendront ici. Ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas de postérité. Mais il priait tous les jours. Il criait à l'Éternel tout le temps. Pour que Dieu leur donne un enfant. Pendant qu'il est dans le gémissement, il y a un Dieu au ciel. Il est un Dieu de miracles. Il a écouté la prière d'Abraham. Et il est descendu dans la maison d'Abraham. Et il a dit à Abraham, ta postérité, ce qui viendra de toi, seront esclaves dans un pays qui ne sera pas la leur. Mais moi, l'Éternel, je n'approuve pas l'esclavage de mes enfants. Et ils vont faire 400 ans dans l'esclavage. Mais moi, Dieu, je les ferai sortir de leur pays de l'esclavage
et je les ramènerai dans ce pays que je vous donne. Voyez, Abraham ne pouvait perdre l'espoir. Abraham pouvait dire qu'il n'aura pas d'enfant. Mais Dieu a un plan pour chacun de nous. Et notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et il change l'impossible au possible. Il change l'impossible au possible. C'est au moment où tu n'espéreras plus en rien. C'est au moment où tu penses que tes choses deviennent difficiles. Que toutes tes prières que tu as faites depuis des années seront exaucées par le Dieu Tout-Puissant. Et plus tard, Dieu leur donna Isaac. Et Isaac a engendré Jacob. Et Jacob a engendré les 12 tribus. Et plus tard, les 12 tribus, pour avoir rejeté leur frère Joseph, ils sont partis en esclavage. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et personne ne peut entraver le plan de Dieu pour toi. Peu importe la durée que ça fait, le Dieu qui a établi un plan pour toi, il fera quelque chose. Les enfants d'Israël sont rentrés en Égypte. Mais Dieu savait que leur esclavage, c'est pour 400 ans. Et Dieu a dit, je les ramènerai dans ce pays. Par sa main puissante, il va enlever Israël de l'esclavage. Il va ramener Israël dans sa patrie. Et pourquoi j'ai toujours cru que le Congo a battu au Congolais. Peu importe l'opposition, c'est notre nation. Dieu va libérer et délivrer le Congo. Si quelqu'un croit cela, donnez-moi un amen. Peu importe les puissances étrangères. Peu importe les puissances étrangères. Ils ne vaincront pas les Congolais. Parce que Dieu a dit, ne reculez pas les bornes de tes frères. Et nous nous tenons sur ce que Dieu a dit. Alors Israël est rentré en Égypte. Ils sont tirés là-bas en Égypte. Et là-bas au ciel, Dieu est en train de regarder sa montre. Dieu est en train d'observer son calendrier. L'aiguille de la montre est en train de tourner dans leur hache. Et le calendrier de Dieu est en train de tourner dans leur juste. Pendant que le peuple était en esclavage, Dieu suscite un homme qu'on appelle Moïse. Et je vais vous dire ce soir que Pharaon savait que le libérateur était sur la terre. Mais il ne savait pas qui était le libérateur. Pendant que Pharaon cherchait le libérateur dehors, le Dieu des miracles a pris Pharaon, pris le libérateur. Il est venu le cacher dans sa propre maison. Oh, notre Dieu est un Dieu de miracles. Pendant que Pharaon, avec son armée, il cherchait le libérateur dehors. Le Dieu de promesses, le Dieu vivant, il savait que dehors, il n'y avait pas la sécurité. La sécurité était dans la maison de Pharaon. Pour préserver le libérateur, Dieu a pris le libérateur et il l'a amené au pied de Pharaon. Il l'a caché dans la maison de Pharaon. Le libérateur rentrait dans la chambre de Pharaon. Le libérateur parlait avec le Pharaon. Pharaon soulevait le libérateur. Mais il ne savait pas que la personne qui est en train de mourir, c'est la personne qui le cherche dehors.
La personne qu'il cherche à tuer, c'est la personne qu'il est en train de soulever tous les jours. Tu es un Dieu de miracles. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque le temps de la libération arriva, Dieu a créé le problème à Pharaon Moïse pour que Moïse puisse aller répondre à son appel. Et la Bible dit, pendant que Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père, du corps, il y a une grande lumière. Il y a une grande colonne de feu qui brillait sur un arbre. Et Moïse, pour avoir appris la science, pour avoir appris la chimie, pour avoir appris la physique, là-bas en Égypte, lorsqu'il voit un feu sur un arbre, l'arbre ne se brûle pas. La Bible dit, il s'approcha pour analyser ce fait-là. En faisant ça, c'est son appel. En faisant ça, c'est sa commission. En faisant ça, c'est Dieu qui l'appelle, c'est Dieu qui l'attire pour lui donner une autre commission. Écoutez-moi mes frères, Moïse n'est pas né pour reconduire ou bien élever les moutons. Moïse n'est pas né pour élever les bêtes. La commission de Moïse, ce n'était pas les animaux, mais c'était les individus. Oh Dieu, après ces animaux, comme un type, pour apprendre à Moïse comment être patient, comment avoir l'amour, comment supporter les faibles. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un homme qui a plus de patience sur la terre en dehors de Jésus. C'était Moïse. Or d'habitude, ceux qui bégayent n'ont pas la patience. Mais Dieu qui avait appelé Moïse à conduire son peuple, il leur fait passer d'abord dans l'école des moutons pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir assez de patience. Est-ce que vous me suivez? Alors pendant que Moïse est en train de mettre les troupeaux, il a rencontré ce grand feu. Il a rencontré ce grand feu. Et dans ce feu-là, il y avait un homme. Dans ce feu-là, il y avait un être surnaturel. Et cet être surnaturel connaît le nom de Moïse. Cet être surnaturel connaît ici le nom de tout le monde. Et pendant que Moïse approche, dans le feu, il y avait la voix. Et la voix voici un homme. Il dit, Moïse, c'est étonnant frère. De fois que vous êtes en brousse et qu'il y a un feu, mais dans ce feu-là, il y a quelqu'un qui appelle ton nom. Quand Moïse s'arrête pour comprendre mais qui est dans le feu, qui est celui-là qui me parle, alors Dieu doit se représenter, doit se présenter. Moïse, enlève tes chaussures, parce que le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Là les choses vont commencer. Il s'est d'abord présenté que je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu de ton père. Dieu se présente d'abord. Dieu révèle d'abord qui il est. Il y a beaucoup de binzambi. Mais le vrai Dieu a un nom. Le vrai Dieu existe. Le vrai Dieu est vivant. J'ai entendu
Nayokaki. J'ai entendu. Nayokaki. Est-ce que quelqu'un me suit bien? J'ai entendu. Nayokaki. J'ai entendu. Nayoka nayoka. J'ai entendu. Nayoka nayoka. J'ai entendu. Nayoka nayoka. J'ai à tes oreilles. Amazana matoi. J'ai vu. Namoni. J'ai vu. Namoni. J'ai vu. Namoni. J'ai vu. Namoni. Dieu. Zambe. À tes yeux. Azana miso. J'ai entendu quoi? J'ai vu quoi? Nous lui posons des questions. Seigneur, tu as vu quoi? Seigneur, tu as entendu quoi? Seigneur, tu as vu quoi? Seigneur, tu as entendu quoi? J'ai vu. J'ai vu. La souffrance. Il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? J'ai vu. Dieu a les yeux. J'ai vu la souffrance de mon peuple, de son peuple qui est en Égypte. Dieu s'est approprié Israël comme son peuple. J'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Et la Bible dit, je connais ses douleurs. J'ai entendu. J'ai vu. Et je connais. J'ai entendu les souffrances. J'ai vu les cris. J'ai entendu les souffrances. J'ai vu j'ai entendu les cris. J'ai vu les souffrances. Je connais. Dieu dit je connais. Tu connais quoi? Je connais cette douleur. Maintenant, ça ne doit plus rester comme ça. Maintenant, cette souffrance. Maintenant, ce cri. Maintenant, cette douleur ne continuera plus jamais. Mon Dieu, je décide de quitter le ciel et de descendre. Pour faire quoi? Il est descendu. Pour faire quoi? Pour croiser les mains. Il est descendu. Pour faire quoi? Croiser les pieds. J'ai vu. J'ai entendu. Je suis descendu. Je connais les souffrances. Je suis descendu pour les délivrer. De la main de leur oppresseur. Le temps de la domination est fini. Le temps de la souffrance est terminé. Le temps de pousser les cris est terminé. Lorsque Dieu descend, les choses changent. Lorsque Dieu descend, tu auras la solution. Lorsque Dieu descend, il y aura le miracle. Parce qu'il est le Dieu de miracle. Lorsque le Dieu de miracle descend, que chacun fasse ça, les choses changent. Peu importe la durée. Peu importe la durée. 400 ans de souffrance. Mon Dieu a un jour. 400 ans de souffrance. Mon Dieu a un jour. Pour changer votre souffrance. Dieu a un jour. Pour essuyer vos larmes. Dieu a un jour.
pour te donner la joie. Dieu un jour pour te donner un témoignage. Ce soir, les Égyptiens, ce sont les démons, ce sont les sorciers, ce sont les magiciens qui ont tourmenté votre fille. Les Égyptiens, c'est le péché qui a dérangé votre vie. Les Égyptiens, ce sont ces démons-là, ce sont ces maladies-là qui ont beaucoup tué. Là où les médecins n'ont failli, Dieu ne faillira jamais. Et Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu, et je suis descendu. Ce soir, Dieu est ici. Il est ici pour répondre à votre souffrance. Il est ici pour mettre fin à tes cris. Il est ici pour vous échapper de douleur. À la fin de cette campagne, ce soir même, il y aura un miracle pour toi. Parce qu'on ne peut pas parler d'un Dieu de miracle s'il ne peut pas un miracle. Je dis encore, tes souffrances, tes pleurs, tes douleurs, le Dieu du ciel et de la terre entend, il voit, il entend, il voit, il est descendu pour te répondre. Écoutez-moi bien mes chers amis, écoutez-moi bien mes chers frères. Lorsque Dieu descend pour mettre fin à tes pleurs, pour mettre fin à ta souffrance, pour mettre fin à tes cris, pour mettre fin à tes douleurs, il n'y a pas quelqu'un au ciel, sur la terre, qui peut empêcher ça. Personne. Je sens le Saint-Esprit ici. Dieu va commencer à toucher les gens. Dieu va commencer à guérir les gens. Je sens déjà sa présence. Que vous soyez dans les maisons, que vous soyez au camp, il y a un Dieu vivant ici qui peut te parler même si tu n'es pas là. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Est-ce que vous me suivez? Donnez-moi le meilleur de votre main. Je vais terminer la prédication dans quelques minutes. Oh, quand Dieu a entendu, a vu, les cris, la souffrance, les douleurs, Dieu est descendu. Lorsque Dieu descend, il avait dit à Abraham, ce peuple sera esclave dans un pays qui ne sera pas à eux. On va les opprimer, on va les dominer, mais moi Dieu, je les ferai sortir par ma main puissante. Je vais prendre la main. Maintenant je vais vous révéler quelque chose. Que la main puissante de Dieu, c'est un homme. La main puissante de Dieu, que Dieu avait parlé là-bas, sa main puissante, c'était Moïse. Alors Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour libérer le peuple. Je t'envoie. Dieu ne ment pas. Il est descendu pour libérer le peuple. Je t'envoie. Dieu choisit un homme. Et le Dieu tout-puissant
est caché dans cet homme. Et la Bible dit dans Exode 7, Moïse, je te fais Dieu. Pourquoi Dieu a fait de Moïse Dieu? C'est parce que Dieu, il ne veut pas piétiner la terre. Parce que la terre n'est pas encore sanctifiée. La terre était sanctifiée quand Jésus-Christ est venu. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Et comme la terre n'est pas sainte, Dieu a choisi un homme. Et cet homme, c'était Moïse. Et Dieu est rentré dans ce corps. Chaque mouvement de Moïse représentait Dieu. C'est ce qui a fait tuer Pharaon. Parce qu'il y a une différence entre Moïse avant de rencontrer la colonne de fer. Et Moïse, après avoir rencontré la colonne de fer, avant de rencontrer la colonne de fer, il était l'enfant de Myriam. Et lorsqu'il a croisé la colonne de feu, et que la colonne de feu est entrée en lui, il devient le serviteur du Dieu vivant. Et je vais pousser encore quelque chose. Il est Dieu dans la chair humaine. Ce qui a tué Pharaon, c'est parce qu'il n'avait pas le discernement. Entre Moïse hier et Moïse aujourd'hui, il n'avait pas le discernement. Lorsque Dieu se fait chair, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu pour les délivrer. Oh, la délivrance de Dieu passera par Moïse. Et lorsque Moïse a accepté la commission, Dieu a donné à Moïse deux signes. Le premier signe, c'est la guérison divine. Et le deuxième signe, c'est le miracle. Le Dieu des miracles est rentré dans un homme. Il a amené ses dons. Il a amené sa puissance. Il a amené son don dans la chair de l'homme. Et lorsque Moïse parlait, c'était Dieu qui parlait. Lorsque Moïse parlait, c'était le Dieu créateur du ciel et de la terre qui parlait. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors donnez-moi le meilleur de votre amen. J'insiste encore. Lorsque Dieu décide de vous délivrer de l'esclavage du péché, de l'esclavage des maladies, de l'esclavage des envoûtements, il n'y a pas un démon qui peut s'opposer. Lorsque Dieu décide, il attire l'attention du peuple par les signes surnaturels pour que le peuple croie que le Dieu vivant est au milieu d'eux. Oh, peuple de Badara, voilà les jours de votre visitation. Dieu savait qu'aujourd'hui nous serons ici pour que votre esclavage puisse prendre fin. Et le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur, dont je suis le serviteur, il va commencer à évangéliser ce quartier. Et à partir de ce soir, il vous parlera dans votre sommeil. Il vous parlera d'une voix audible. Parce que c'est le jour de la fin de votre essoufflement. Maintenant, Pharaon n'était pas n'importe qui.
Parce que l'Égypte de ce jour-là est comparable aux États-Unis d'aujourd'hui. Frère, quand les États-Unis prennent en otage quelqu'un, qui est celui-là qui peut aller libérer les États? Mais vous allez voir, notre Dieu est dans des choses simples. Alors que l'Égypte avait les armes, l'Égypte avait des chars, l'Égypte avait des militaires bien formés. Mais Dieu n'a qu'un seul militaire. Seul militaire. C'est qui? C'est Moïse. Et avec quelle arme pour aller libérer les enfants d'Israël? Moïse n'avait pas de char. Moïse n'avait pas de kalachnikov. Moïse n'avait pas de grenade. Moïse n'avait pas de bombe. Moïse n'avait pas de drone. Mais Moïse avait un bâton. Avait un bâton. Et ce bâton, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Tout gêne, tout gêne au ciel, sous la terre, sous la terre, doit se fléchir. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui a une grande puissance. Le nom de Jésus-Christ ne perdra jamais sa puissance, ne perdra jamais ses vertus, jusqu'à ce que l'Église quittera la terre. Moïse a fait seulement un bâton. Examinez la situation. Comment un homme avec un bâton va aller aux États-Unis pour aller libérer quelqu'un? Ça c'est un miracle. Ça c'est un paradoxe. Ça c'est un miracle. Ça c'est Dieu lui-même. Je veux un amen. Il dit Pharaon, ainsi dit le Seigneur, libérez le peuple. Pharaon dit je ne peux pas le libérer. Je ne peux pas le libérer. On passe maintenant au surnaturel. Pour les démons qui sont venus aujourd'hui ce soir, peu importe le nom que vous avez, je veux que vous m'écoutez ce soir. Vous allez quitter chaque corps. Peu importe le nom que la science vous a donné. Que vous soyez paralysé, que vous soyez aveugle, que vous soyez sourd, il y a un Dieu ici qui est capable de vous délivrer si vous le croyez. Le Saint-Esprit a mis la pression sur Pharaon. Frappe sur frappe. Frappe sur frappe. Frappe sur frappe. Frappe sur frappe. Lorsque Pharaon a vu que c'était tellement puissant, je vous révèle quelque chose. Pharaon a dit à ces gens, ça c'est le doigt de Dieu. Ça ce n'est pas un homme. Ça c'est le doigt de Dieu. Chauffeur, le frère de Badara, Dieu a vu tes souffrances. Dieu a entendu tes cris. Tous les jours à la maison. Les enfants, ma souffrance, mon célibat,
Aujourd'hui, c'est la fin du règne de Pharaon. Parce que Pharaon représente le diable et tous ses militaires. Ce sont les démons. Mais Dieu nous a donné quelque chose qui est plus puissant que le bâton. Le bâton de Moïse, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Peu importe la résistance, Satan doit céder. Il commence à avoir peur. C'est pourquoi il commence à couper le boulot. Il doit être tranquille. Et il y a un Dieu vivant ici. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Bien-aimés frères, quand Dieu décide de mettre fin à ta souffrance, il n'y a pas un démon qui peut te résister. Alors je vous assure aujourd'hui que toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez à la maison, je veux que nous soyons de connivence. Il faut que nous soyons de connivence. Chacun de vous doit avoir ma foi. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Et si vous croyez que rien n'est impossible à Dieu, vous vivrez un miracle dans ta vie ce soir. Amen. La tuberculose, c'est un Égyptien. Le mal de Dieu, c'est un Égyptien. Je veux que quelqu'un puisse dire Amen. Le rhumatisme, c'est un Égyptien. Les hémorroïdes, c'est un Égyptien. Les kystes, les myomes, ce sont les Égyptiens. Mais Dieu a dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu pour les délivrer. Aujourd'hui, c'est la fin de votre Égyptien. C'est la fin de votre Égyptien. Même pendant que nous prêchons là, Jésus-Christ est ici. Je vais donner un amen. Je vais terminer. Je vais vous dire quelque chose. Si vous me permettez, je vais vous dire quelque chose. Dieu a donné à Moïse deux choses: la guérison et le miracle. Est-ce que vous croyez à cela? Je vais entendre la main de votre part. Je vais vous dire quelque chose. Dans Deutéronome, chapitre 18, et je suis au verset 15. C'est Moïse qui parle, parce qu'il tend vers la fin de son ministère. Moïse a dit, l'Éternel ton Dieu te suffira du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Moïse est en train de partir. Moïse est en train de quitter la terre. Il a vu une vision que Israël ne manquera pas d'un prophète comme lui. Et il a dit aux enfants d'Israël, vous l'écouterez, vous devez l'obéir. Et n'importe quelle personne qui s'opposera à ce prophète, il aura des problèmes.
problème avec moi. Et quelques années plus tard, le prophète que Moïse avait prophétisé, alors qu'il y a eu beaucoup de temps qui sont passés, et il n'y avait pas de prophète. Le prophète que Moïse avait prophétisé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Un prophète. Remarquez, Moïse est venu libérer le peuple de l'esclavage de Pharaon, de l'esclavage des Égyptiens, pour que le peuple soit libre. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus-Christ était plus que Moïse. Jésus-Christ est le Dieu par excellence. Il est au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous avez dit, mais pasteur, prouvez-nous ça. Je vais vous montrer que la personne qui parlait avec Moïse dans le puissant temps, c'était Jésus-Christ. Prenons la Bible. Je suis dans Acte 9. Et nous allons lire à partir du premier verset. Pendant que nous sommes en train de descendre. La Bible dit, cependant, Saoul respirait encore des menaces et les mettre contre les disciples de Jésus. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Est-ce que vous me suivez? Là-bas avec Moïse, c'était une lumière. Et dans la lumière, il y avait un homme. Et l'homme qui était dans la lumière parlait. Est-ce que vous me suivez? Ici, comme il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saoul, pourquoi tu m'as persécuté? Là-bas dans l'Ancien Testament, Moïse, enlève tes chaussures. Dans le Nouveau Testament, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Saoul, il répondit, qui est-il, Seigneur? Qui est la personne qui me parle venant du feu? Qui est-tu, Seigneur? Alors la personne qui était dans le feu va révéler son identité. Là-bas il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu d'Israël. Et ici, dans le Nouveau Testament, nous allons découvrir qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu de Jacob. Il va donner lui-même la réponse. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Jéhovah de l'Ancien Testament, et Jésus
Jésus-Christ est pas le nouveau. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui habite le feu. Lui qui habite le feu. Au temps de Moïse, qui avait dû créer le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu de Jacob. Dans le Nouveau Testament, ce même Dieu de Moïse, d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël a changé de nom à Bongolikomo. Il est devenu Jésus-Christ. C'est pourquoi toutes les personnes qui n'adorent pas Jésus-Christ, il est idolâtre. Les idolâtres ne rentreront pas au ciel. Jésus-Christ est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Avec Moïse, quand le peuple est sorti, il a divisé la mer rouge en deux. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'il marchait avec Israël, il avait, n'est-ce pas, divisé le Jourdain. Et la Bible dit, dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe vide. Et l'esprit de l'équité du Seigneur, l'esprit de l'éternel, mouvait sur les eaux, marchait sur les eaux. Et lorsque l'esprit du Seigneur est devenu un homme, on l'appelle Jésus-Christ. Jésus qui est montré le Dieu de la jeunesse est dans sa chair. Qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsque les apôtres sont partis, Jésus est resté. Il n'y avait pas la barque. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pour montrer que le Dieu du commencement le Dieu d'aujourd'hui, Jésus n'a pas cherché la barque. Jésus n'a pas cherché le pirogue. Jésus n'a pas cherché le bateau. Il a posé son pied. La mer a dit Amen. Il a commencé à marcher. Jésus a marché sur les eaux. Pour montrer c'est le Dieu du commencement qui est devenu cher. Je vous dis ceci, mes frères. Pour Moïse est le type parfait de Jésus. C'est pourquoi Moïse lui-même l'a dit. Dieu vous enverra un prophète comme moi. Regardez, alors je vais terminer. Je sais que l'onction est déjà ici. Je vais vous dire ceci. Regardez quelque chose. Pendant que Moïse était né, il y a eu une persécution. On cherchait à tuer tous les garçons. Ça c'est au temps de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Lorsque Jésus-Christ est né, Hérode a décidé de tuer tous les garçons pour avoir le libérateur. Est-ce que quelqu'un voit ça? Si vous voyez, donnez-moi un amen. Moïse était un libérateur. Et il est le libérateur naturel. Il va libérer les gens de l'esclavage d'un homme naturel. Jésus-Christ, le libérateur spirituel. Tous les démons, les maladies, qui ont eu autorité sur toi, au nom de Jésus-Christ, il faut lâcher dans les quelques minutes qui va venir là. J'entends, je veux un amen de quelqu'un. Jésus
Moïse. Yesu Kristo. Non, Moïse. Mose A été rejeté par ses frères. Est-ce que ses frères? Lorsqu'il partait pour chez ses frères, ses frères l'ont rejeté. Jésus a été rejeté par ses frères les Juifs. Et la Bible dit dans Jean 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Moïse est allé chez ses frères, ses frères ne l'ont pas reçu. Jésus est allé chez ses frères, ses frères ne l'ont pas reçu. Il manquait quelque chose. Lorsque Moïse fuit, il va prendre une épouse de nation, celle qu'on appelle Séphora. Lorsque Moïse a été rejeté par ses frères, il est parti prendre une femme de nation. Lorsque Jésus-Christ a été rejeté, il est venu prendre une église de nation. Est-ce que vous me suivez? Donnez-moi le meilleur de votre main. Quelle personne qui est à tes côtés? Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Quand Jésus est arrivé, il n'est pas venu pour nous faire sortir les mains seulement de Pharaon. Non, il est venu nous libérer de la puissance de Satan, de la puissance des maladies. Et Jésus-Christ a payé le prix que le diable exige pour la délivrance des gens. La Bible dit le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Et toute personne qui est née par l'homme et la femme, il est devant Dieu considéré comme un pécheur. Et la Bible dit sur toute la terre, il n'y a pas un juste. Il n'y a même pas un. Parce que par notre naissance, nous sommes des pécheurs. Le Dieu du ciel et de la terre, il est devenu le parent de l'homme afin de porter sur lui toutes les souffrances de l'homme, afin de libérer l'homme. Ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ ne vous sauve pas aujourd'hui. Jésus-Christ ne vous guérit pas aujourd'hui. La Bible dit, pas même mes péchés, vous avez déjà été guéris. Par ces médecines, vous êtes déjà guéris. Mais tu fais dans l'ignorance. Il faut quelqu'un pour te réveiller ce soir et te dire sœur, et te dire frère, tu n'es pas dans le droit de demeurer dans l'état où tu habites maintenant. Votre guérison c'est déjà accompli. Votre salut est déjà accompli. Votre pardon c'est déjà accompli. Votre rédemption déjà accompli. Votre miracle déjà accompli. Votre délivrance déjà accompli. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et si vous croyez que je vous ai dit la vérité, le Saint-Esprit est ici pour donner la réponse à ton problème. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains. Tu as seulement besoin de te mettre debout et de commencer à marcher. Tu as besoin de te mettre debout
guérison. Obaduko tatela baduko na yo. Zambe kana pesa. De faire le mouvement que tu n'as jamais fait. Maintenant, le Dieu de la guérison, le Dieu de miracle est ici. Et la Bible dit, si tu croyais, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Si tu crois, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, il a payé le prix, le prix de ta souffrance, le prix de tes cris, le prix de tes larmes, le prix de tes soucis. Si vous croyez à cela, allez recevoir la guérison. Alléluia. Si vous croyez à cela, est-ce que la côté du croit ça? Lève votre main. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle. Je suis Nazali. C'est lui qui vous guérit. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Que cela soit les maladies du corps, que cela soit les maladies de l'esprit, que cela soit les maladies de l'âme. Dieu dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Si vous croyez, on ne parlera plus jamais de votre maladie. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, tout le Congo appelé Baruti. Tout le Congo appelé Baruti est passé par ici. Et le même Baruti est repassé par ici. Aujourd'hui, tu ne manqueras jamais d'un témoin sur la terre. Retire l'homme, mais il retire jamais ça. L'ancien qui était sur ma route, ici sur moi. Parce que je suis son fils. Je suis son fils. Je retire l'homme. Mais Dieu ne retire jamais son esprit. Il y aura un miracle aujourd'hui. Dieu fera quelque chose. Et vous n'allez jamais oublier ça. Même si vous avez des kystes, même si vous avez des kystes, vous avez des myomes, vous avez la tuberculose, vous avez les infections, même si tu n'accouches pas, aujourd'hui, c'est la fin de ta souffrance. Parce que Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, est ici. Vous n'avez pas besoin que je vous touche. Je sais de quoi je parle. Nous sommes allés à Kisangani. Il y avait un enfant qui avait les mains comme ça. Pendant 16 ans. Cet enfant, la main ne se levait pas. Elle est venue là. J'ai pris ma main. J'ai mis sur sa main. J'ai évoqué le nom de Jésus. La main s'est ouverte. Elle a commencé à bouger. Notre Dieu est un Dieu de miracle. Notre Dieu est un Dieu de création. Est-ce que vous croyez à cela? Le Saint-Esprit est ici. Le libérateur
ici. Azawa. Est-ce que quelqu'un qui croit ça? Est-ce que quelqu'un qui croit ça? Écoutez maintenant. Le Saint-Esprit, la couronne de feu, et ici, et ici, il touche les nécessités. Peu importe ton problème, il y a un Dieu de miracle ici. S'il est le Dieu de miracle hier, il est le Dieu de miracle aujourd'hui. Alors je demande d'abord de prier pour les malades. Vous avez écouté la parole. Et vous avez compris que le Dieu de l'Ancien Testament, qui habitait un feu, qui parlait dans le Nouveau Testament, ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. J'ai lu l'écriture. S'il s'appelle Jésus-Christ, alors ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même nom hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il faut l'accepter, si vous le croyez, ce soir, il donnera la solution à ton problème. Même si les médecins t'ont rejeté, Jésus ne rejettera personne. Et sa puissance, et pour ses enfants, qui le croient. Alors frère, je veux que quelqu'un dans la cour puisse défier Satan, puisse défier Pharaon, pour dire je vais sortir, je laisse l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte c'est le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Peu importe là où vous vous trouvez, même si vous êtes là-bas au fond, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui va défier Pharaon moderne, qui va défier Satan, pour dire que j'ai écouté la parole, je dois sortir, je dois aller dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de bénédiction, le pays de promesses. S'il y a quelqu'un ici, quand le cœur était touché, et qu'il veut se donner sa vie à Jésus-Christ, accepter le Dieu qui habite le feu, accepter le Dieu qui libère, accepter le Dieu qui pardonne, le Dieu qui libère, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui fait la miséricorde, et marcher avec lui. Si vous êtes là mon frère, si vous êtes là ma soeur, levez votre main. Si vous l'acceptez, levez la main s'il vous plaît. Levez la main, ceux qui veulent accepter le Seigneur. Allez, venez ici, on peut prier pour vous. Yesu azali na yo mawa yaka akobenga yo yoka liloba
emmener quelqu'un en jugement akoki kosambisa moto te s'il ne t'avertit pas d'abord. soki akebisi yo nano liboso te. Tout ce que les gens ont sur cette terre, oyo nyonso bato basala ngo ya mokili oyo ça va rester ici. ekotikala. Nous sommes au temps de la fin. tokomi na ntango na suka. C'est le temps des derniers préparatifs avant l'enlèvement. ezali ntango komilengela ya mboke na linetwa. Vous qui êtes restés assis bino baebotikali ya kofanda et qui pensaient que demain est pour toi, yo ozokanisa ete lobi okolamuka mpe. il y a eu des gens eza mpe na bato qui ont écouté la voix de Dieu bayoka bongo mongongo ya et nzambe qui ont refusé d'accepter. kasi baboya koyamba ye. Et lorsqu'il dort, ntango alali kaka boye il part pour toujours. toyoki etaki akufi akelimela. Aujourd'hui, lelo comme dit la Bible, lokola bibli elobi si vous écoutez vous écoutez la voix de l'Éternel, soki boyoki mongongo na nkolo n'endurcissez pas votre cœur. boyesa mitema na bino libanga te. Que vous soyez militaire, ozala soda que vous soyez policier, ozala pulusu. et aujourd'hui, soki lelo vous voulez prendre la décision ondimi kozwa mokano d'accepter le Seigneur, ya koyamba nkolo, Dieu ne t'oubliera jamais. nzambe akobosana yo te. Parce que Dieu po ete nzambe est le Dieu de miséricorde. aza nzambe atonda na mawa. Même si tu te fais avorter, ate olongola bazemi, même si vous êtes coulonna, ate ozalaka na okuluna, Dieu est le Dieu de grâce. nzambe aza nzambe ya ngolu. Dieu ne refuse personne. nzambe aboyaka moto te. Il a dit lui-même, alobaki ye moko venez à moi, boye mpo na ngai. vous qui êtes fatigués, chargés, bino bayebola bino botondisa na bikumba et je vous donnerai le repos. nakopesa bino bopemi. C'est pourquoi Dieu parle yango ntina nzambe akoloba à quelqu'un qui est encore aussi na moto ozowumela na kofanda de l'accepter, ya koyamba nkolo, de le croire, ya kondimela ye, et tu seras sauvé. okobikisama. Et si encore quelqu'un soki eza na mutu ti sikoyo que Dieu parle o nzambe akolobela et qu'il a encore endurci son cœur, ete azotuta na tembe Dieu te parle pour la dernière fois. oyo eza mbala suka nzambe olobela sikoyo. Allez, mets-toi debout, mon ndeko frère. na ngai telema ye koyamba nkolo telema. Venez ici. boya N'endurcissez pas votre cœur. koyesa motema libanga te. N'endurcissez pas votre cœur. motema no eza libanga te. Approchez. pusana Avancez. pusana. Oh, Dieu bénisse notre maman qui nzambe arrive. apambola mama kuna, nzambe apambola ndeko mwasi koto. Tu as encore besoin de quelqu'un d'autre. nzambe aza mposa misusu. Que Dieu bénisse la sœur qui arrive. nzambe apambola ndenge mwasi akopusana. Mon frère, ndeko na ngai mobali écoutez la voix de l'Éternel. yoka mongongo na nkolo. Dieu bénisse ma sœur qui arrive. nzambe mo ndeko na ngai mwasi akopusana. Dieu bénisse le frère qui arrive. nzambe mo ndeko mbala akopusana. Dieu bénisse le frère qui arrive ici. nzambe mo ndeko mbala akopusana. Dieu bénisse le papa qui arrive. nzambe mombola papa akopusana. Acceptez le Seigneur Jésus. yakoyamba nkolo Pendant qu'il est encore temps. wana nano oza okopema. Et lorsque Dieu vous garde dans sa main, ntango nzambe asimbi ono na maboko na ye, personne ne va vous arracher. moto kobotola yo aza te. Vous dormirez en paix. okolala na kimia, Vous serez sécurisé. okobetelama. Personne ne peut désenvoûter. moto koluka aza te. Personne n'envoûtera tes enfants. moto koluka bana aza te. Parce que toi tu as cru au Seigneur. ete yo ndimeli nkolo. Oh, c'est le dernier appel. yaka oto bengo ya suka. Le dernier appel mbela suka. pour le candidat mbela suka mpo na bayilola. à destination du ciel. baba bongai mpo na okende lola. Ne regardez pas votre condition. kotala mbula te, kotala mpe lolengo okomi te. Même si tu as braqué les gens, ate obete bato manduki. même si tu as fait du mal à quelqu'un, ate okotela bato banda kosala mabe na bato. il y a un Dieu riche à miséricorde eza na nzambe atondo na mawa. qui peut venir encore. nani akoya elenge mwasi. Dieu bénisse la sœur. nzambe ambola elenge mwasi kuna. Que Dieu te bénisse beaucoup. nzambe ambola ya mingi. Parce que tu as montré que tu aimes le Seigneur. otalisi ete olingaka nkolo. Y a-t-il pas encore quelqu'un d'autre? bamisu mosu atikali te. Toi qui avais accepté le Seigneur yo yamba ye kala. et après tu as abandonné nsima nango osongaka no nsima. et tu es réparti dans des choses du monde. osongaki na makambo mokili. Ce soir, poko oyo Dieu t'appelle encore pour la dernière fois. nzambe abengi yo mpo na mbala suka. Revenez vers lui zongela ye. et il t'accordera la grâce. akosalela ngolu. Y a-t-il pas quelqu'un d'autre mosusu aza te. qui peut montrer qu'il est capable d'accepter Dieu? oyo akotelisa ete akoyamba
qui accepte le Seigneur et qui veut se faire baptiser dans l'eau, même ceux qui m'écoutent dans leur maison, aujourd'hui c'est votre jour. Aujourd'hui c'est votre jour. Il vous donnera ce que votre cœur désire. La Bible dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu dois d'abord croire. Tu dois d'abord croire. Et Dieu va te sauver. Tu dois d'abord croire. Et Dieu va te sauver. Et si Dieu te sauve, alors tu deviens sa propriétaire. Alors il va te guérir. Nous avons reçu aujourd'hui un glorieux message. Et ce message, c'est Jésus-Christ sous la forme de la parole. La même colonne de feu qui était avec Moïse. La même colonne de feu. Brebis de Badara. Et tu le montreras, Seigneur. Sauve leurs âmes. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient un avec toi. Et que l'ennemi ne les réclame plus. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Amen. Amen. Alors, ceux qui ont donné leur nom, vous allez voir les officiers là. Demain matin, et nous organisons directement un service de baptême pour ceux qui acceptent Dieu. Venez demain matin ici, alors que nous avons la réunion le soir, venez pour vous faire baptiser, pour vous identifier à Dieu. Pour le pardon de vos péchés, et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que les gens vous considèrent, il y a un Dieu au ciel qui pardonne les péchés, qui pardonne les erreurs. Je vous remets entre ses mains. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'appelle ceux qui sont malades. Si vous êtes malade, ce soir, Dieu nous a donné 64 personnes qui ont accepté le Seigneur. Alors, si vous êtes malade, approchez-vous, je vais prier pour vous. Jésus-Christ est vivant. Vous êtes malade? Venez mon frère. Nous allons prier pour vous. Le grand médecin est ici. Ok, d'accord. Chers frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 16, au chapitre 15, puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que je viens de faire. C'est lui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils attraperont les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. C'est le Dieu qui ne ment pas qui a dit ça. L'homme peut mentir. L'homme peut faillir. Mais Dieu ne ment pas. Et Dieu ne peut pas faillir. Si vous avez cru à l'évangile qui a été prêché ce soir, alors les signes ou les miracles vont vous accompagner. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est le Dieu du ciel de la terre qui a promis. Et il demande que vous croyez. C'est vous qui savez de quoi vous souffrez. C'est vous qui savez combien tu souffres, combien tu pleures, combien tu ne dors pas, combien tu pleures, combien tu pousses les cris. Mais le Dieu Tout-Puissant, il veut vous donner le repos. Alors, je demande à chacun de toucher là où il a mal. Là où tu avais mal quand tu es venu ici, là où tu souffres tous les jours, touchez ça. Touchez ça. Je vais prier pour vous. Si c'est votre maladie qui a décidé, tu sentiras la présence de Dieu sur toi. Et cette maladie va partir. Parce que c'est Dieu qui a promis ça. Toi, démon de cancer, au nom de Jésus-Christ, cancer de sein, cancer de sein, cancer de l'estomac, cancer de poumon, cancer de chaud, au nom de Jésus-Christ, sors de ces gens et va dans les lézards. Toi, maladie de prostate, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Peu importe les années que tu as fait dans le corps, je te chasse aujourd'hui. Sors au nom de Jésus-Christ et va dans les lézards. Toi, demande de l'homme, toi, demande de grossesse mystique, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne par l'autorité de la parole, sors de leur corps. Sortez au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes, pour que votre myome quitte, votre grossesse mystique quitte. Toi, démon de sirène, les sirènes de chaud, les sirènes de la forêt, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole, je vous ordonne, sors de
leur corps. Sirène, Mami water, sort. Ima, Sirène, Mami water, sort. Ima, Grossesse mystique, Zemi ya molili, sort. Ima, Myome, Nyona, sort. Ima, Cancer, cancer, sort. Ima, Au nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu Kristo. trois démons de serpent Yomole mabe ya nyoka, qui tourmentent le ventre, eko nyokola kalibumu, qui amènent les douleurs, ezo maga bapasi, qui amènent les règles douloureuses. ezo mema mabasa bamakila bomwasi ya pasi. Au nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu, et par l'autorité de la parole, na bokonzi ya liloba, peu importe là où tu es caché, ate esika nde obatami, peu importe les années que tu as fait, ata mibumu oni osali, je te chasse de son corps. na bengana na nzoto na ye. Sors, Ima, sors, Ima, l'esprit de sirène, tuwalima na nyina mani wacho. sortez, Ima, l'esprit de serpent, molima nyoka. sors, Ima, au nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu, quittez le corps maintenant, kinga banzoto nango sikoyo. sortez de sa santé, Ima nzoto nango, même ceux qui sont à la maison. ata bayebasa bandako, Si vous avez le même maladie que je cite, ozala bokono moko na ozotanga. au nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo, que votre maladie vous quitte. bokono no etika yo. J'ordonne à ces démons, Napesi motina ya bokono, j'ordonne à ces esprits napesi motina ya milimo, de vous quitter au nom de Jésus-Christ. etikami na kombo na Yesu. Esprit d'envoûtement, Molima bolokami, les esprits de la sorcellerie molima kindoki, qui bloquent votre vie, wezokanga bomoi na bino, qui bloquent votre ventre, wezokanga sali bumu na yo, qui bloquent votre santé. wezokanga nzoto na yo. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu, au nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu Kristo, le Dieu tout-puissant, Nzambe na nguya nyonso, sortez de leur corps, bokima na banzoto na bango, sors bima et va dans les arides. mpe kenda bisika bikauka. Les démons de mari de nuit, Molimo mabe ya mibali ya butu, les démons de femme de nuit. basi ya butu, Le mariage se fait la journée. libala esalamaka na moi. Toi qui as tourmenté la sœur, Yo nyokola ndeko mwasi, toi qui as tourmenté l'homme yo ape nyokoli ndeko mobali, dans son sommeil, na pongi na ye, tu le tourmentes tous les jours. onyokolaka mikolo nyonso. Aujourd'hui, Lelo ton travail dans son corps musala no na nzoto na ye est terminé. esili, Est terminé. esili. Nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo, reçois la délivrance. zwa likangolani. Au nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu, que le mari de nuit s'en aille. ete libala butu ekabwana, Que la femme de nuit s'en aille. mwasi ya butu akende, Je brise ce mariage. na buki libala wana, Le mariage de nuit, libala butu, le mariage de tradition, libala bokoko, le mariage qui amène le blocage, libala emema bokanga, le mariage qui chasse le mari. libala ape ekimisa mobali ya moi. Au nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo, c'est à toi que je parle. yo nde nakolobelaki, Toi qui as tué dans son corps, yo ume na nzoto na ye, toi qui as tué dans son ventre, yo ume na sali bumu na ye, toi qui as tué dans ses rêves, yo bima ume na bandoto na ye. je te chasse au nom de Jésus-Christ. Na pengeli na kombo na Yesu, Sortez de son corps ima na nzoto na ye, et va dans les arides. ekende bisika bikauka. Quoi de mots Yo molimo mabe, de masque de vieillesse elongi ya bonuni, qui empêche la sœur d'aller en mariage, oyo ezali kopekisa ndeko mwasi abala te, qui empêche le frère d'aller en mariage. oyo ezali kopekisa ndeko mobali abala pe te. Au nom puissant de Jésus-Christ, Na kombo na kolo Yesu Kristo, sortez de leur corps, bima na nzoto na bango, sortez bima et va dans les arides. seke bisika bikauka. Les esprits d'initiation, Molimo ya koliesa bato kindoki, au nom de Jésus, na kombo na Yesu, je vous chasse de leur corps. na bengani bina banzoto na bango, Sortez de leur corps, bima banzoto na bango, sortez de leur corps, bima banzoto na bango, sortez de leur famille, bima mabota na bango, sortez de leur chair. bima banzoto na bango. Je vous condamne Na koisi yo, au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu, Quittez leur corps. tika nzoto na bango. Vraiment, de blocage mystique, Molimo mabe akokangama na kibondoki, de souffrance, ya konyokoma, de misère. ya bomo ya pasi, Au nom de Jésus, na kombo na Yesu, que tout ce qu'on a placé sur toi oyo nyonso batia yo, puisse tomber aujourd'hui, ekwe ya lelo, puisse vous quitter. etika bino, Peu importe là où il est caché, ate batama nango wapi, que la colonne de feu likoti na moto, puisse le toucher esimba esika wana, pour que tu sois guéri po etobika, miraculeusement. na ndenge ya bikamwa.
Croix-moi. Le manque de réussite. L'esprit de célibat. L'esprit de misère chronique. Au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse ce soir. Ils sont libres. Ils sont guéris. Ils sont délivrés. Recevez votre guérison. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus-Christ. Demande sida. Demande conocoque. Demande fidèle de syphilis. Demande chlamydia. Demande des infections pulmonaires. Infection à poumon. Au nom de Jésus-Christ. Quittez ces gens. Sortez de leur corps. Parce que Jésus-Christ est ici. Et il te touche là où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Le démon de cécité. Le démon de maladie des yeux. Le démon de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus-Christ. Soyez chassés de leur corps. Soyez chassés de leur corps. Sortez de leur corps. Et voilà les arrive. Mal de yeux. Le démon de mal de yeux. Le démon qui t'empêche de voir. Au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de quitter leurs yeux. Je vous ordonne de libérer leurs yeux et qu'ils soient guéris. Le démon de sérénité. Au nom de Jésus-Christ. Libère les frères. Libérez les sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Le démon de règles douloureuses. Au nom de Jésus-Christ. Que cette douleur vous quitte maintenant. Que cette maladie vous lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris ce soir. Démon de l'hypertension. Démon de l'hypotension. Démon de la tension artérielle. Démon de diabète. Le démon de dédoublement. Dédoublement. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de la parole. Je vous ordonne de sortir de leur corps. De sortir de leur corps. Et qu'ils soient guéris. Le démon d'amaigrissement. Le démon d'asthme. Asthme. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Quittez leur poumon. Au nom de Jésus-Christ. Lâchez prise. Que la stérilité s'en aille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le démon de surdité. Toi qui a bouché les oreilles. Toi qui a fermé les yeux. Je viens vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Et voilà les dieux arrivent. Les maladies de cardiovasculaires. Mitema. Au nom de Jésus. Je vous chasse de leur corps. Sortez de leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Et va dans les lieux arides. Le démon de la tuberculose. Le démon de sinusite. Le démon de mal de dos. Le démon de mal d'estomac. Au nom de Jésus-Christ. Je vous donne l'ordre maintenant. Quittez leur estomac. Sortez leur dos. Libérez leur santé. Satan. C'est la fin.